Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommet de ce journal, le président Patrice Talon est annoncé ce jeudi à Parakou. Une visite très attendue dans la cité des Kobourou après celle de 2016. Éliminatoire CAN 2022. Des absents annoncés pour la double confrontation entre les écureuils du Bénin et le Lesotho. Plus de précisions dans cette édition. Le chef de l'État entame une tournée nationale cette semaine dans plusieurs communes du Bénin. Ce jeudi, la cité des Kobourou sera la ville hôte du président de la République. Test de popularité ou visite des chantiers en construction, quelques faiseurs d'opinion de la ville de Parakou se prononcent. Moi, mon avis sur ce passage, ce deuxième passage dans la ville de Parakou, troisième village statut particulier, c'est que des chantiers sont lancés. Il est de bon ton qui viennent observer l'évolution des chantiers. Il y a l'asphalte qui a passé par ici. Il y a encore l'adduction d'eau que nous avons obtenue sur le pavé de Banikani, à cause de quelque chose de 19 à 20 milliards. Il y a plusieurs d'autres chantiers qui sont lancés. Il viendra voir est-ce que c'est autant de est-ce que le contrat qui relie ici les opérateurs économiques et eux, est-ce que le contrat est respecté? Est-ce que ces décisions sont finies? Il y a des poteaux qui veulent. Si c'est dans l'option de la politique ou pas, l'important c'est de venir voir si est-ce que ce qu'il a lancé est en train d'être effectué. Ça, c'est mon avis. Certains chantiers ont été lancés à Parakou, comme l'alphatage, le projet de l'eau à Parakou. Et une deuxième phase qui s'annonce bientôt pour 610 km. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans Parakou. Il serait bon que le chef de l'État vienne vérifier ces choses. Mais s'il vient pour vérifier sa popularité à Parakou, je crois qu'il aura le temps de le constater. Il faut avouer que les populations en majorité ne sont pas contentes de ce qui se passe. Il faut avoir le courage de l'avouer parce qu'au niveau de l'alphatage, par exemple, on nous avait promis 70 km et le 8 août 2018, précisément, 8 km 500 avait été lancé avec l'entreprise Sine Hydro. On a dit qu'après ce premier lancement, on aurait un second lancement. Mais depuis que le premier a été lancé à hauteur de 8 milliards 438 millions 880 955 francs, je crois, pour le premier lot, on n'a rien entendu encore. Nous osons espérer que cette deuxième phase sera lancée avec l'arrivée du chef de l'État à Parakou. Ils sont nombreux de nos jours à souffrir de l'ulcère, une plaie qui se forme dans la paroi interne de l'estomac. Elle se manifeste chez les patients par des brûlures de l'estomac. Mais quelles sont les réelles causes de cette maladie et comment la traiter? Fola Yabi et Rodrigue Olympio ont rencontré pour vous un spécialiste de la santé. L'ulcère, une lésion qui se développe sur les parois de l'ésophage, de l'estomac ou de l'intestin grêle. C'est un mal courant dans notre société aujourd'hui. Les causes sont multiples. L'ulcère, en fait, c'est simplement une plaie. On peut avoir comme première cause un déséquilibre de l'acidité de l'estomac et la couche protectrice qu'est le mucus qui recouvre l'intérieur de l'estomac. Si l'acidité est plus forte que, disons, cette couche protectrice, il va s'ensuivre une brûlure de l'estomac qui va donner donc une plaie au niveau de l'estomac. Ensuite, si vous avez l'habitude de rester à jeun, le cerveau, lui, il ne veut pas savoir s'il y a des repas dans l'estomac ou pas. Lorsque vous avez faim, il déclenche en fait le mécanisme de digestion, donc de sécrétion de l'acide dans l'estomac. Et s'il n'y a aucun aliment pour être digéré, l'acide agresse directement la muqueuse et peut donner des plaies. Autre cause, c'est une cause infectieuse, notamment le microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui a l'habitude, disons, de modifier le mucus de l'estomac et donc l'acidité, même si elle n'était pas élevée, va pouvoir agresser la muqueuse de l'estomac. Un traitement médical possible pour une guérison totale de l'ulcère.
Par rapport au traitement, il faut prendre en compte, disons, toutes les différentes causes en fait. D'abord, si c'est lié à la présence du microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori, il faut prendre un certain nombre d'antibiotiques suivant un protocole bien précis pour pouvoir éliminer ce microbe-là. Donc la première phase du traitement consistera donc à éliminer le microbe, à ensuite empêcher que l'estomac produise trop d'acide. Donc on va mettre des médicaments qui sont des antiacides, des inhibiteurs de la pompe à protons qui vont, disons, diminuer l'acidité de l'estomac. Donc ce faisant, la plaie va, disons, guérir progressivement. Mais il faut une durée de traitement également pour que la plaie se cicatrise. La guérison totale de l'ulcère est bien possible parce que si on éradique l'Helicobacter pylori et qu'on empêche, disons, l'estomac d'être trop acide, la plaie va cicatriser et donc peut guérir totalement. La prise de certaines boissons acides, certains cafés et de certains médicaments comme l'aspirine, diclofénac peuvent être aussi à la base de l'ulcère, souligne le médecin. Sport à présent. À quelques jours de la double confrontation contre le Lesotho, Michel Deschoué dévoile la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la CAN 2022. 3 joueurs n'ont pas répondu à l'appel du sélectionneur national. Des absences liées à la pandémie du Covid-19. Les écureuils du Bénin seront face au Lesotho les 14 et 17 novembre prochains. Le sélectionneur béninois Michel Deschoué a convoqué 24 joueurs pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. Sur la liste des 24 joueurs, on remarque toujours l'absence du capitaine Stéphane Sessegnon qui est sans club. Dans le même temps, 2 joueurs font leur apparition. Il s'agit du gardien de but de Esaïe Football Club Marcel Danginou et Jérôme Bonou, pensionnaire de Joliba Football Club au Mali. Prévu pour rejoindre le groupe ce lundi soir, Sebio Soukou, Jordan Adeoti et Olivier Verdon n'ont pas pu faire le déplacement sur Cotonou pour des raisons de sécurité liées au Covid-19. Leurs clubs respectifs ont refusé de libérer leurs pensionnaires. Le sélectionneur béninois Michel Deschoué va se passer des services de ces 3 joueurs clés qui ne seront pas de la double confrontation face au Lesotho les 14 et 17 novembre prochains. Des raisons avancées sont les suivantes. Sebio Soukou, son club refuse de le libérer car après la période FIFA du 9 au 17 novembre 2020, une fois de retour en Allemagne, le joueur devra observer automatiquement la quarantaine. Son club estime que c'est pénalisant car il manquera la journée après la trêve internationale. Du côté de Jordan Adeoti, même logique chez les dirigeants qui veulent l'utiliser après la trêve internationale. Après le refus de son club de le libérer, le défenseur international béninois Olivier Verdon, blessé le jeudi passé, est testé positif au Covid-19. Avec ses grands absents au rendez-vous, Michel Deschoué devra essayer avec les jeunes convoqués et laissés sur le banc de touche. Et pour finir, élection présidentielle aux États-Unis, Joe Biden a été élu 46e président face à Donald Trump. Retour sur le parcours du nouveau président des États-Unis avec Marcel Coty. 20 novembre 1942, Joseph Robinette Biden Jr. vient de voir le jour à Scranton, en Pennsylvanie. Il est l'aîné d'une tribu de 5 enfants. À 10 ans, toute sa famille s'installe dans le petit état de Delaware suite à un revers de fortune. Son enfance est marquée par un bégaiement qui lui vaut les railleries de ses camarades. Le petit garçon surmonte cet handicap à force de récitation et de poésie devant son miroir. Adolescent, Joe Biden se consacre à ses études et choisit un cursus en droit à l'université de Syracuse, d'où il sort diplômé en 1968. En 1972, il est élu sénateur de Delaware à la veille de ses 30 ans. Dès 1987, il décide de se lancer dans la course à la Maison-Blanche en vue de l'élection présidentielle de novembre 1988. Mais Joe Biden est contraint d'abandonner rapidement sa candidature face à une polémique qui stipule qu'il a plagié Neil Kinnock, leader du Parti travailliste britannique, dans l'un de ses discours de campagne. Joe Biden récidive plus tard lorsqu'il est à nouveau candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2008. Retiré de la course dès janvier 2008, son franc-parler doublé d'une expérience chevronnée en matière de politique étrangère lui valent d'être choisi par son ancien rival Barack Obama comme colistier.
Le 4 novembre 2008, lors de l'élection à la présidence des États-Unis, il devient vice-président de Barack Obama. En novembre 2012, il est réélu à la vice-présidence des États-Unis. Avril 2019, Joe Biden se lance dans la course à l'élection présidentielle de 2020 et devient le candidat du Parti démocrate américain face à Donald Trump. Le 7 novembre 2020, 4 jours après l'élection présidentielle, les médias américains mettent fin au suspense et annoncent la victoire de Joe Biden, élu 46e président des États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Koburu Web TV Africa. D'ici là, portez-vous bien.